Alors, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants et nous sommes nés et grandis à Moka. Et je me rappelle qu'on m'a raconté le jour de ma naissance, 2 jours après ma naissance, mon papa m'a amené à l'église de Lourdes pour le baptême. Et à la fin du baptême, il m'a déposé sur l'autel et il a dit « Seigneur, tu m'as donné un fils, je te le donne ». Et je ne sais pas, peut-être que ça a été le chemin par lequel le Seigneur a passé pour un jour m'appeler. Parce que depuis très jeune, enfant, j'avais envie de devenir prêtre. Alors je rends grâce pour la famille dans laquelle je suis né et j'ai grandi. J'ai appris à prier, on priait tous les soirs en famille avant d'aller dormir. Ma maman a joué un rôle formidable, on avait un très beau livre, La Miche de pain, qui racontait les histoires bibliques. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître un peu les histoires de David, de Samson et des autres prophètes et aussi de Jésus dans l'Évangile. Ça a été important pour moi, donc j'ai 2 frères de mon papa, 2 oncles qui sont prêtres. Georges est décédé l'an dernier en février, Jacques est toujours là. Donc c'était bon d'avoir des aînés un peu de la famille devant moi, ça m'a encouragé. Il y avait aussi Maurice qui était le cousin. Et donc voilà un peu dans la famille, ma tante Laurence, grande animatrice de catéchèse du groupe 40, de l'audiovisuel. Et elle aussi, elle a vraiment marqué mon chemin. Et puis mes parents eux-mêmes, très engagés dans les équipes Notre-Dame et au service de l'église. Donc ça m'a touché. Alors mon moment le plus déterminant, je veux dire, c'est un peu à la fin de mes études secondaires. Et donc je savais que la fin des études approchait. Beaucoup de mes copains partageaient, eux, d'aller étudier à l'étranger. Et je sentais que moi, avec la vocation, l'appel que je portais, j'allais prendre un peu un autre chemin. Alors j'aime bien dire ça, c'était un peu difficile. Je me disais, si jusqu'à la fin de ma HSI, je ne sors pas avec quelqu'un, après ce sera terminé. Alors il y a des fois, il y avait le sentiment amoureux. Mais je n'ai jamais été très loin dans une relation avec une fille parce que je ne voulais pas être faux. Je savais que je voulais être prêtre, je ne pouvais pas mentir à quelqu'un pour lui dire que je l'aimais, juste pour faire l'expérience d'une relation à 2. Et donc ça a été mon choix. Un peu difficile à l'époque, mais que je ne regrette pas aujourd'hui. Alors quelques années, donc quelques temps après la HSI, j'ai demandé à un de mes oncles qu'est-ce que je dois faire. Il me dit, il faut que j'aille faire le GDR, mais lui il partait pour Rodrigue en mission. Donc j'ai été envoyé à Père Denivier, qui était responsable des vocations à l'époque, et là j'ai commencé à faire le GDR. Après le GDR, je pensais que j'étais prêt. Je voulais aller rejoindre mes copains en études, mais on m'a dit non, tu es encore trop jeune, il fallait attendre encore un peu. Donc j'ai fait l'expérience de faire la catéchèse pendant 1 an. Et j'allais avec ma mobilette au Saint-Esprit, au SSS Rampasad Niranjan, la catéchèse extrascolaire à Rosil, et dans le couvent de Lorette de Vacquois avec les repeateuses de la CPE. Et donc j'ai eu une belle expérience de catéchèse. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine professionnel, 3 mois à Chanteclair, 6 mois à, à Mauvillac. Alors ensuite les études, un moment très riche de pouvoir étudier, connaître la Bible, la théologie, partager avec d'autres. Et en étant dans une église différente en France, c'était un enrichissement. Alors, quand je venais comme séminariste, j'aimais bien parce que les prêtres faisaient pas mal de sport, on jouait au tennis, on allait courir, passer les jeudis ensemble. Et j'avais une vraie fraternité avec les prêtres et ça m'a facilité le chemin. Mon ordination s'est passée à Sainte-Croix en même temps que Henri Arté. Et donc c'était un moment de grande joie. Et puis ensuite le début du ministère. Donc comme prêtre, parfois on porte aussi les épreuves des gens avec eux, dans les moments de joie, dans les moments d'épreuve. Et puis comme prêtre, ça peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on a voulu faire certaines choses qui n'ont pas toujours marché comme on aurait souhaité. Mais là, il faut apprendre d'avoir l'humilité, de passer un peu par la croix et de recommencer, de ne jamais perdre espérance. Maintenant, les jeunes,
on a besoin de vous. Peut-être que certains d'entre vous entendront l'appel pour vivre une vie de mariage, donner le meilleur de vous-même à quelqu'un. Peut-être que vous serez appelé à une vie religieuse, mais c'est quand on se donne qu'on est vraiment heureux. Et voilà, ça c'est ce que j'ai envie de dire. Le Christ nous révèle que le vrai bonheur, c'est dans le don de soi, dans l'amour gratuit. Et quand on se donne, on trouve ce bonheur qu'il veut pour nous.